Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Médias. Les médias, les débats. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Pierre-Emmanuel Barré. Merci Bonjour d'être Valérie. avec Bonjour nous. Gilles. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous recevoir parce que j'ai ri, mais ça fait longtemps que je n'avais pas ri comme ça à chaque page de votre livre, puisque vous avez décidé de sauver la France. En route, mon projet pour sauver la France, c'est paru chez Marabout Éditions. Alors hélas, vous n'avez pas réuni les signatures, mais vous avez néanmoins un projet tout à fait... J'ai un projet, mais alors après je pense que pour présider la France, il faut quelqu'un de compétent, de déterminé, de rassembleur et de juste et honnête, et ce que je ne suis pas justement, et c'est pour ça que je peux pas me présenter. Pourtant, mais d'ailleurs personne à mon avis ne peut se présenter. Non. Pourtant il y a des mesures dont on pourra parler qui sont essentielles. Parce que c'est drôle et il y a du fond, parce que vous abordez tous les sujets de société, que ce soit la fin de vie, je vais faire fuir les auditeurs de suite. La fin de vie, le chômage, le paysage audiovisuel, il y a plein de choses. Macron, absolument. Non, il y a plein de choses. On vous suit également dans vos carnets de campagne, sur votre site qui est très très drôle aussi, parce qu'il y a marqué ne pas cliquer évidemment au clic. Et puis on suit vos vidéos et vous nous avez régalé pendant le confinement et on va en reparler avec vous. Vous êtes ce soir à Rennes avec votre spectacle. Pratique pour la radio. Hein. Pratique et pas très Covid en plus. Oui, absolument. C'est pour ça que vous gardez le masque. Et donc vous serez au Zénith de Paris le 21 janvier 2023. Ouais. Et au Mans, au Havre la semaine prochaine, enfin la tournée continue. Vous avez espoir dans la survivance du peuple alors finalement. Exactement. Face au Covid. On va aller jusqu'en 2023. Voilà. Alors Gilles, la question du jour. La question du jour, elle est un peu moins rigolote. Vous l'entendrez dans mon zapping. C'est l'annonce qu'a fait Florent Pagny de son cancer après Jean-Pierre Pernaut. Est-ce que les personnalités ont raison de parler ouvertement de leur cancer? Avant, on parlait de graves maladies. Aujourd'hui, on parle ouvertement de sa maladie. Eh bien, vous nous dites oui à 85% sur le compte Twitter de Sud Radio et non à 15%. 15% qui disent non. Eh bien, vous pouvez continuer à les discuter et voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Voilà. On vous demande pas de réaction. Non, j'en avais pas spécialement. Bon, Gilles, on va passer plutôt des 15%. Vous pensez? Pourquoi? Bon, parce que je pense que les gens s'en foutent un peu. Non, vous pensez ça pas que lève ça un tabou, non? Vous trouvez pas? Avant, on disait une longue maladie, etc. Oui, mais donc même une longue maladie, je pense qu'il ne faut pas le dire. Faut rien dire. Bon. Voilà. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Valérie, Pierre-Emmanuel, c'est le livre choc dont s'est emparé les médias, Les Fossoyeurs de Victor Castanet, qui dénonce les maltraitances dans les EHPAD et en particulier le système mis en place par Orpea qui est coté en bourse. Un EHPAD Orpea où le loyer coûte de 6 500 € à 12 000 € par mois pour la chambre la plus haut de gamme. Une enquête révèle aujourd'hui l'envers du décor. Dans ce livre, des salariés témoignent du manque de soins et des conditions déplorables dans lesquelles vivent les personnes âgées. Déjà, il y avait cette odeur de pisse terrible dès l'entrée. C'était 3 couches par jour maximum et pas une de plus. Et là, des logiciels pour pouvoir calculer, mais ça atteignait 2,7 changes par jour, 2,2, 2. Le but, c'était d'optimiser au maximum pour faire le moins de changes par jour. Depuis ces révélations, le cours boursier du groupe Orpea s'est effondré de 17%. Voilà, quand on veut faire du profit pour la bourse. Ouais, on va en reparler. Et on continue dans C'est à vous. Un ancien soignant d'Orpea, et vous pourrez réagir, Laurent Garcia, a raconté ses conditions de travail. S'occuper des résidents, les lever, les aider à manger pour certains. Et une soignante pour 33, vous comprenez bien que c'était pas possible. De voir un résident qui n'a pas déjeuné le matin parce qu'on lui a mis son plateau et qu'on n'a pas eu le temps de l'aider à manger. Pour moi, c'est très grave. Le 25 du mois, plus de protection. Certaines familles en achetaient. Sinon, gérer avec des serviettes de bain. Enfin, ça, c'est du réel. C'est une réelle violence. Et moi, je l'ai vécu 8 mois en espérant vraiment qu'à un moment, j'arrive à faire quelque chose. Le directeur, au mois d'août, m'a convoqué et m'a dit Laurent, je pars. Il faut pas que tu restes, on n'arrivera à rien. Il avait raison.
Christophe Constant, vous avez suivi un peu l'affaire un petit peu, puis c'était sorti, il y a des articles qui étaient sortis il y a longtemps, mais bon, c'est vraiment... Oui, c'est ça, moi, ce qui me tue, c'est qu'on a l'impression qu'on découvre, on le sait, alors qu'on le sait, Brigitte Bourguignon va convoquer le président d'Orpea. Et derrière, il se reverse des bons dividendes en faisant des repas à 40 centimes d'euros. Absolument. Gilles ? Pendant ce temps-là, Olivier Véran a ironisé sur ceux qui cherchent à attraper la Covid pour éviter la vaccination. C'est devenu très à la mode. Il était face à Elisabeth Martichoux sur LCI. Il y a ceux qui ne veulent pas du tout se faire vacciner et qui préfèrent aller attraper le virus par tous les moyens possibles. Ce serait même un jeu chez les jeunes. 100% des perdants ont tenté leur chance, si vous dites que c'est un jeu. C'est-à-dire que vous trouvez dans les hôpitaux des gens qui n'étaient pas vaccinés et qui ont attrapé le Covid. Maintenant, je considère que c'est une mise en danger personnelle, une mise en danger collective, et que c'est une mise en danger pour la société. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et à l'évidence, il existe une alternative qui est simple, efficace et sûre, qui s'appelle la vaccination. Ça veut dire aussi quelque chose de notre société. Cette perte de confiance dans l'autorité scientifique, dans l'autorité politique. Je vous ai vu sourire sous votre masque. Oui, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre jouer à attraper le Covid à l'école et aller à l'école. Oui, c'est-à-dire de toute façon, ils jouent tous à attraper le Covid à l'école. Oui, il n'y a pas le choix. Hein. La vidéo choc publiée par Libération sur les réseaux sociaux, l'interpellation de Cédric Chouviat, dont une clé d'étranglement aboutira à son étouffement. Vous allez voir, c'est assez édifiant. Ce que vous entendez, c'est la voix de Cédric Chouviat, un coursier de 42 ans. Après cette mise au sol, il meurt d'un arrêt cardio-respiratoire. Libération a pu se procurer de nouvelles images de l'interpellation. Elle pourrait entraîner la requalification de l'affaire en homicide volontaire. Espèce de clown, va. Ces provocations poussent les policiers à revenir vers lui. Vous verrez, monsieur l'agent, mais espèce de guignol, c'est un guignol. C'est des guignols? Oui, c'est un... Non, un guignol, allô? Et à le plaquer au sol. Arrête. Bon. Grosse ambiance. Oui, grosse ambiance. C'est un zapping très joyeux ce matin. Excusez-moi, je suis l'actualité. Ce n'est pas moi qui l'a cru, l'actualité. Et il y a un truc plus gai pour finir, peut-être ? Non, Florent Pagny, donc je vous en avais parlé. C'est notre question du jour. C'est bien pour lancer un humoriste de nous faire un zapping plombant comme ça. C'est l'actualité. Il y avait des trucs plus drôles. Dites-moi quoi. Hier, un message qui a ému et surpris tout le monde. Donc, avant les scoops dans les journaux et les paparazzades dégueulasses, Florent Pagny a devancé la presse qui roule et face caméra posé, a annoncé un cancer du poumon non opérable. Bonjour, je dois faire une annonce un peu particulière. Je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer. Donc je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X. Ce qui fait que je suis désolé, mais bon, vous savez tous que dans la vie, le plus important, c'est la santé. Et quand on a un problème, il devient prioritaire. Excusez-moi, c'est l'actualité. Décidément, c'est comme ça. La transition est hyper facile. Dommage, je mettrais du Barbara Pravi. Voilà, par exemple. Tout de suite, mon vieux, Daniel Guichard. Voilà. Non, je sais que c'est l'anniversaire de Michel Sardou aujourd'hui. Bon anniversaire, Michel. On aurait pu avoir 75 ans. Oui, ça nous manque. Pierre, alors, sans transition, Pierre-Emmanuel Barré, humoriste. Votre livre En route, mon projet pour sauver la France, paraît chez Marabout. Alors, il a tout du livre d'homme politique, du livre programme, la couverture, il faut peut-être la décrire. Vous êtes sur un petit chemin de campagne, il y a le bandeau rouge, nul, lamentable, à chier, Emmanuel Macron. Donc on comprend bien tout de suite que ce n'était pas un livre tout à fait sérieux. Pourtant, vous aviez tout pour pouvoir vous présenter, puisque vous dites que vous êtes un homme blanc et que vous avez une bite, et que voilà, ça vous donnait... si on regarde les derniers présidents, c'est vrai que ça me donne un certain avantage. Alors, comment c'est venu cette idée de vous présenter, de faire ce programme ? Alors, parce que j'aime bien donner mon avis, tout simplement, et qu'on n'est pas obligé d'être candidat pour donner son avis. Et puis comme ça me permettra de dire je l'avais bien dit. Voilà.
Et ça, c'est assez jouissif. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé pour ce livre? C'est un vrai programme, ça aborde, je le disais tout à l'heure, tous les grands problèmes de société. Alors, il y a des choses derrière l'humour. Vous avez aussi des messages, vous avez des têtes de Turcs, Pascal Praud, Rachida Dati, la pauvre. Oui, elle fera un petit peu cher. On avait dit pas le physique, mais en même temps, elle avait qu'à faire de la politique. Voilà. Et donc, le livre, comment vous avez travaillé c'est pendant le confinement que ça vous est... Non, c'est après. J'ai commencé à l'écrire avec mon co-auteur l'été dernier. Arsène, avec qui je travaille depuis une dizaine d'années sur les spectacles et les chroniques, les vidéos, etc. Et en fait, on a un peu triché parce qu'on a pris des vrais programmes électoraux. On a copié pour avoir tous les thèmes. On a travaillé avec le programme de la France Insoumise qui était assez complet sur tous les thèmes. Et après, on l'a écrit, mais pas en programme, en absurde, avec de l'absurde, des blagues, etc. Parce que sinon, ça aurait été chiant. Ouais, alors j'ai commencé, moi, à faire des copier-coller de choses qui me faisaient rire. Je me suis rendu compte donc, que j'étais en train de recopier tout le livre. Mais par exemple, vous évoquez l'écologie. Quand il y a un danger, les marmottes guetteuses crient et toutes les marmottes rentrent se cacher. Dans l'espèce humaine, quand il y a un danger, les scientifiques crient « on va tous mourir » et les gens continuent à prendre le scénic pour aller chercher dans leur boîte aux lettres l'iPhone 18 commandé sur Amazon et acheminé par porteur-conteneur diesel depuis la Chine. Faut-il en conclure que nous sommes plus cons que des marmottes? Donc il y a de l'humour et il y a du fond. Il y a voilà. Hein, je suis assez pessimiste sur la version écologie. L'écologie, c'est assez pessimiste. Hein. Gilles, moi, les téléviseurs seront interdits à la vente car ils sont polluants et inutiles. Mais les écrans déjà existants, parce qu'il ne faut pas polluer, seront transformés en plancha pour faire des poivrons piquillos grillés au gros sel pour l'apéro. Vous n'aimez pas la télévision? Non, pas trop. Pourquoi? Non, pas trop. Parce que, en fait, j'aime pas le divertissement un peu mainstream qui sert juste à détendre. Et je trouve ça dommage quand on a un micro de pas chercher à dire des trucs un petit peu avec du fond, un petit peu intelligent, de pas chercher à il y a d'autres chaînes et les gens n'y vont pas. Oui, vous avez des chaînes de documentaires, vous avez parfois des programmes sur les écrivains ou sur les peintres, et les gens n'y vont pas. Et bien sûr, donc moi-même je regarde. Et vous regardez Pascal Praud? Non, je regarde les conducteurs de l'extrême sur RMC Découverte. C'est ma passion, vous voyez. C'est vrai. J'ai dit un titre au hasard, mais ça m'arrive. Ça vous arrive. Alors il y a effectivement des passages sur comment décourager le système médiatique. Ça, c'est un passage assez intéressant. Voilà, il y a marqué sauf Valérie Expert de Sud Radio. Oui, j'ai cherché, s'il y avait Sud Radio, mais non, mais c'est assez bien observé. Vous dire la télé c'est de la merde, vous la regardez trop. En plus, vous la regardez pour dire que c'est de la merde. Oh, Pascal Praud a encore dit un truc qui ferait passer Alain Soral pour l'abbé Pierre. Tiens, si j'isolais le passage pour le poster sur tous mes réseaux sociaux pour montrer à tout le monde que c'est honteux. Ça va, les gros débiles. On a partagé son indignation du soir. Tout le monde a bien vu le replay. À CNews, il se frotte les mains. Et puis, voilà, vous écrivez en gros un caractère gras. Cessez de regarder de la daube. Ils cesseront d'en cuisiner à longueur de journée. Pascal Praud, il a été embauché pour produire de la bouse. L'heure des pros, c'est pas une émission de télé, c'est un bac à compost. Donc là, il y a des fois où vous vous lâchez bien, quand même. Qu'est-ce qui vous gêne chez Pascal Praud? La première version était un peu plus sèche. Était plus hard encore. Qu'est-ce qui vous gêne globalement en parlant de Pascal Praud? C'est la décomplexion c'est un discours complètement décomplexé sur un discours complètement raciste et anti-pauvre, très, très décomplexé de tout ça, et puis hyper populiste. C'est ça qui me dérange, mais après les gens regardent s'ils veulent. Oui, c'est ça. Pourquoi d'après vous ils regardent? C'est peut-être ça aussi le constat. C'est peut-être regarder de l'autre côté de la vitre et se demander pourquoi il est regardé. Non, mais il y a aussi le côté de faire le buzz qui est hyper efficace. C'est vrai que si on invite Zemmour et Rioufol, c'est parce que les gens vont dire ah là là, regardez ce qu'il a dit, et que la séquence va être partagée 30 000 fois derrière. Donc vous n'aimez pas trop non plus les médecins de plateau? Ça m'a aussi beaucoup fait rire. Vous parlez de l'hôpital américain de Neuilly où beaucoup vont se faire soigner, mais toutes les cliniques et les maternités privées seront nationalisées. Dans votre programme, la chirurgie esthétique non essentielle sera interdite. Les grands brûlés, c'est oui. L'élève de Rachida Dati, c'est non. Et les spécialistes affectés à des services hospitaliers utiles. Bon, il y a Michel Simès, Didier Raoult, Patrick Pelot, Olivier Véran, qu'on a plus vu en interview qu'en blouse blanche. Ils n'auront plus le droit d'apparaître à la télé, dans les journaux ou sur Internet.
Internet et devront reprendre leurs études de médecine en 2e année pour rattraper leurs lacunes. Et puis, si ça ne va pas, à la 4e incartade, ils seront rétrogradés et en poste de patient et muté en proctologie. Non, ça vous agace aussi, il faut dire qu'on ne sait plus trop pourquoi on les invite, parce que depuis 2 ans, ils avouent quand même tout ce qu'ils disent. Enfin, ils disent tous systématiquement de la merde, et ils continuent à être invités en tant que spécialistes. C'est vrai que je trouve ça un peu sans voir beaucoup de patients. Sans voir beaucoup de patients, même si je crois que Michel Timès est retourné à l'hôpital. Non, il a arrêté. Non, il a démissionné. Il a arrêté complètement. Il a démissionné complètement. Oui. Non, Valérie, je voulais vous dire aussi que ce journal de campagne avait aussi une version vidéo sur YouTube. Vous avez rassemblé il y a eu plus d'1 million de vues parfois sur ce que vous avez fait pendant le Covid. Oui, c'est désolant. C'est vraiment, les gens me regardent quand ils n'ont rien d'autre à foutre. Non, si c'est 1 million, c'est que le bouche à oreille fonctionne. Et je voulais vous faire écouter la dernière vidéo, celle qui a été publiée il y a 2 jours. On l'a un peu montée, j'espère qu'on n'a pas trahi votre pensée. Mais voilà ce Il va partir. Voilà ce que ça donne. Pierre-Emmanuel Barré, journal de campagne. Plus que 89 jours, 2 heures, 20 minutes et 29 secondes avant l'élection présidentielle. Et depuis hier, vous n'avez plus le droit d'aller voir un concert de Francis Lalanne si vous n'êtes pas vacciné. Bon, après, comme Francis Lalanne n'est pas vacciné non plus, il n'a pas le droit de faire des concerts. Donc ça n'aurait rien changé pour vous. Et puis si Francis avait pu faire son concert, au fond de vous, est-ce que vous auriez vraiment eu envie d'y aller ? Non, hein. Donc au final, pas de regret. Et puis arrêtez avec ces histoires de concerts de merde. C'est pas le sujet. Il y a des questions plus importantes. En tout cas, moi, je suis vacciné 3 fois. J'ai tellement d'anticorps que si je suce les Bogdanov, ils ressuscitent. Mais c'est pas pour autant que je suis pour un système qui empêche les gens de prendre le TGV et d'aller au cinéma. Même si c'est pour voir qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Alors je vois déjà les commentaires du genre « Ouais, le rebelle en carton, ça critique le pass et ça continue à jouer son spectacle pour lequel il y a besoin du pass nazitaire ». Alors écoutez-moi, Claudine Antivax 95 et Dédé le révolté. Moi je sais faire qu'une chose, être payé pour dire des conneries. Et comme Gabriel Attal est déjà porte-parole du gouvernement, il me reste que les spectacles. Et ce que je gagne en étant un collabo, ça me permet de faire des vidéos gratuites pour que vous ayez quelque chose à regarder à la place du concert de Francis Lalanne. Il y a des réactions de Dédé et Antivax. Il y a des réactions ou pas? Comment les gens réagissent ou pas à vos vidéos? Les gens me reprochaient beaucoup de pas prendre parti, donc donc c'est vrai que ça va maintenant du coup j'aurais plus ce reproche là. Voilà. Mais non. Mais justement, on réfléchit parce que vous dites que vous allez vous mettre à dos les antivax. Ouais, vous après il y a 2 sujets qui sont pas corrélés quoi. Il y a le vaccin qui est un bon outil, enfin qui marche bien, et puis il y a le pass vaccinal où effectivement c'est là pour le coup c'est plus compliqué de trancher quoi. Ça vous gêne le pass vaccinal? C'est un peu chiant quand même, c'est un peu liberticide, c'est un peu con de faire 2 catégories de citoyens. Il n'y a pas eu énormément de pédagogie sur les vaccins. Ils ont préféré envoyer Marlène Schiappa faire des gâteaux avec Cyril Lignac. C'est vrai. Ouais. Non, mais il n'y a pas eu de grosses soirées, de gros trucs comme ça. Il y a eu pas mal d'infos quand même. Un petit peu. La scène, ça vous a évidemment manqué, comme tous ceux qui montent sur scène. C'est un espace où, pour le coup, il y a vraiment une liberté totale et aucune censure pour vous? Ouais, après, du moment que c'est drôle, il faut que ce soit drôle, parce que sinon ça devient gênant super vite. Drôle tu sais, c'est mon co-auteur avec qui je travaille depuis longtemps, on se teste aussi. Qui travaillait avec Pierre Lebray, avec l'imitateur Pierre-Marc Lebray. Marc-Antoine Lebray. Oui, voilà, ouais. Et le fait d'écrire à 2, déjà non seulement c'est quand même beaucoup plus sympa parce que ça nous permet de rigoler aussi et de tester les blagues en direct. Donc on sait si ça va être marrant ou pas, et puis après on essaye, et si le sujet est trop important et que la blague est pas assez drôle, on enlève. Donc mais est-ce que vous vous censurez justement quand vous dites la blague n'est pas assez drôle? Est-ce que vous vous censurez? Est-ce que par exemple avant d'écrire la blague sur les Bogdanov qu'on vient d'entendre, vous dites on peut pas quand même? Non, mais c'est une censure humoristique. C'est que si je trouve pas, si ça fait pas rire, si ça me fait pas, si je trouve pas ça assez drôle, je le fais pas. On peut s'inscrire à votre newsletter. Donc si on s'inscrit, on va recevoir des blagues gratos, des infos secrètes, des nudes, des ondes positives et même un remède contre le cancer. Et si on s'inscrit pas, à la newsletter, ma maman va mourir en voiture décapitée par une tôle tombée d'un camion. Mon visage va s'écraser, va nécroser, se putréfier et tomber par petits
Lambeau. Bref, mais franchement, le livre est très drôle. À la fin, il y a une sorte de jeu de loi quand le candidat va devoir choisir sur quelle chaîne il va aller. Donc là, il y a aller en 1, en 2, en 3. Là, c'est un jeu dont vous êtes le héros. Absolument. Alors, on vous dit anarchiste et abstentionniste. Vous n'allez pas voter ? Non, je suis assez. Oui, je suis abstentionniste. Oui, j'aime pas. Mais en fait, j'aime pas le concept de l'incarnation présidentielle. Moi, si on votait pour des programmes, ça me dérangerait pas du tout d'aller. C'est très mélanchoniste. Qui veut une 6e République. Vous en parlez. Mélenchon, il est plutôt incarné comme programme. Oui. Mais lui, il veut redonner la parole au peuple. C'est ce qu'il dit. Oui. C'est pas ce que vous voulez ? Non, moi, je veux pas voter pour quelqu'un. Et je pense que n'importe quelle personne qui se présente est complètement folle. En fait, de vouloir être le chef de tout le monde, c'est un peu fou. On fait comment alors ? Je sais pas, moi je suis humoriste. Hein. Ouais. Mais sur la 5e, il est impérieux de tirer un trait sur la 5e République. Cela dit, la 6e, c'est banal comme proposition, puisque Simone Veil l'avait déjà proposé. Alors que Madame Veil, si elle avait vraiment voulu se rendre utile en 74, elle n'aurait pas légalisé l'IVG pour toutes les femmes qui le souhaitent, et elle l'aurait rendu obligatoire pour toutes les femmes qui veulent appeler leur fils Emmanuel, et on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà, ce serait réglé. Voilà, vous appelez Pierre-Emmanuel, je rappelle. Vous voulez écouter un autre extrait ? Allez, on écoute un autre extrait du journal de campagne. Alors Jean-Luc, Christiane, Yannick, Anne, Philippe, Fabien, si vous étiez moins cons et que vous arriviez enfin à vous rassembler, ça ferait quand même que 25%. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'emmerder à faire campagne ? Perdez pas 3 mois pour rien, les gars. Regardez Montebourg. Vu sa carrière, personne ne s'y attendait, mais il a pris une bonne décision. Il a lâché l'affaire et il est parti se mettre au vert à la montagne. Il est malin. En ce moment, le ski, c'est le seul moyen de faire la une. C'est tous les combien vos vidéos? Vous n'avez pas entendu la fin. C'est 2 fois par semaine. Voilà, je le fais le mardi et le vendredi, et puis ça suffit avec les tournées en plus. C'est très compliqué de faire plus. Donc il faut aller sur votre site parce qu'il y a tout. En fait, on peut voir les dates de tournée. Votre livre En route, franchement, c'est hilarant. Vraiment, j'ai pleuré de rire en le lisant. Il y a aussi le questionnaire de la fin. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? C'est l'argent, principale motivation. Après, un candidat, quelles sont vos qualités? Je suis déterminé, cordial, compétent, spirituel et travailleur. Quels sont vos défauts? Je mens sur mes qualités. Ça, je trouve que c'est pas mal. C'est toujours des questions un peu à la con. J'ai fait un FAQ sur moi-même. Un FAQ sur vous-même. Et moi, juste avant, je voulais savoir, alors ça fait quoi d'être sur Sud Radio? C'est mieux que France Inter? C'est beaucoup mieux. Ça n'a rien à voir, vraiment. Et puis Valérie Expert est bien meilleur que Nagui. Ah bon, écoutez, Nagui... vous lui en voulez, hein? Non, pas du tout. Non, parce que vous, j'en veux à personne. Vous l'avez mis dans les professions inutiles mais agréables. Ça mais aussi, si vous regardez bien, je m'y suis mis aussi. Absolument, c'est vrai, absolument. En route, mon projet pour sauver la France. Emmanuel Macron sur le bandeau dit nul, lamentable à chier, mais ça poussera peut-être certains à acheter le livre, justement. Merci à vous d'être venus nous voir sur Sud Radio. Vous serez à Rennes ce soir. Je ne sais pas s'il reste des places pour ceux qui nous écouteraient à Rennes. Mais il en reste. Et puis vous serez à Paris dans un an. Donc il va falloir attendre, mais on va vous retrouver évidemment avec votre carnet de campagne sur les réseaux, sur YouTube. Merci à vous. Merci Dans beaucoup. un instant, on va parler des enfants et des écrans. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.